J'aurais utilisé un autre terme. Je me repris aussitôt. Tout doux quasi. Pas de vulgarité. J'employais peu de gros mots, mais j'avais la mauvaise habitude d'adopter l'éthique de langage de mes interlocuteurs. Si je me retrouvais dans une pièce pleine d'anglais, j'allais en sortir avec un accent britannique. Je ne le faisais pas exprès. Ces dernières années, j'avais juste passé trop de temps dans la tête des autres. Des formations professionnelles. Rien à voir avec mon travail, mais avec celui de ma mère. « Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de beurre ?» me demanda l'homme de gauche. J'acquiesçai d'un hochement de tête et attendis la suite. « De l'eau !» grogna le type de droite. Il bomba le torse en fixant ma poitrine. Je me forçai à sourire. « Je vous apporte ça tout de suite. » J'étais parvenue à ne pas ajouter « gros pervers » à la fin de ma phrase, mais il s'en était fallu de peu. Je m'accrochais encore à l'espoir qu'un garçon proche de la trentaine, qui faisait semblant d'apprécier les plats pimentés, et s'appliquait à loucher sur les seins d'une serveuse adolescente comme si sa qualification pour les Jeux olympiques de reluquage en dépendait, serait aussi démonstratif au moment de payer l'addition. Cela dit, songeais-je en allant m'occuper de leur commande, qu'il pourrait très bien être du genre à priver la petite serveuse de pourboire juste pour montrer qu'il en a le pouvoir. Sans même le vouloir, j'analysais la scène dans ses moindres détails. La tenue de M. Burritos, son métier probable, le fait que son ami, qui avait commandé des pancakes, portait une montre bien plus luxueuse que la sienne. Il va se battre pour payer l'addition, puis il me laissera un pourboire minable. J'espérais me tromper, mais j'étais assez sûre de moi. À l'âge où les autres enfants commençaient à apprendre l'alphabet, moi j'avais eu droit à un abécédaire un peu particulier. Comportement, personnalité, environnement. Ma mère appelait ces 3 mots les CPE, et ils constituaient la base de son métier. Le mode de pensée qui en découlait n'était pas une fonctionnalité qu'on pouvait se contenter de désactiver, même quand on avait suffisamment grandi pour comprendre la vérité, à savoir, lorsque ma mère disait aux gens qu'elle était voyante, c'était un mensonge, et quand elle les faisait payer, il s'agissait d'une arnaque. Même si elle avait disparu, je ne pouvais pas m'empêcher d'analyser mes semblables, pas plus que je ne pouvais me retenir de respirer, de cligner des yeux ou de compter le nombre de jours me séparant de mes 18 ans. « Une table pour une personne ?» La voix grave et enjouée me ramena brusquement à la réalité. Le garçon qui m'avait questionné aurait été plus à sa place dans le clubhouse d'un golf que dans un fast-food. Sa peau était lisse, ses cheveux décoiffés avec soin. Même s'il avait mis les formes, sa question n'en était pas vraiment une. Pas tout à fait. « Bien sûr », lui répondis-je en attrapant un menu. « Par ici. » En l'examinant de plus près, je constatai que Clubhouse avait à peu près mon âge. Il arborait un petit sourire sur son visage parfait, et sa démarche m'évoquait celle d'un lycéen populaire. Rien qu'à le regarder, j'avais l'impression d'être une insignifiante roturière servile. « Ici, ça vous conviendrait ?» lui demandai-je après l'avoir conduit à une table près de la fenêtre. « Ce sera très bien », acquiesça-t-il en s'installant. Il prit le temps d'étudier la salle du restaurant avec une assurance inébranlable. « Vous devez avoir beaucoup de monde le week-end. »« C'est sûr ?» À croire que j'avais perdu ma capacité à manier des phrases complexes. D'après son regard, il se disait sans doute la même chose. « Je vous laisse regarder la carte tranquillement. » Il ne répondit rien. Au cours de la minute suivante, j'apportai leurs additions à pancakes et burritos, une pour chacun. En divisant la note en 2, j'espérais augmenter mes chances d'obtenir un pourboire correct. « Faites-moi signe quand vous serez prêt à payer », leur dis-je sans me départir de mon sourire de façade. Au moment de retourner en cuisine, je m'aperçus que le garçon assis près de la fenêtre était en train de m'observer. Et ce n'était pas ce regard qui signifie « je suis prêt à commander ». À vrai dire, je n'étais pas sûre de ce qu'il signifiait. Mais je sentais au plus profond de mon âme que ce regard voulait dire quelque chose. La sensation confuse qu'il me manquait un détail clé pour décrypter la situation, pour le décrypter, refusait de se dissiper. Normalement, les garçons comme celui-là ne mangeaient pas dans des endroits comme celui-ci. Ils remarquaient à peine les filles comme moi. Gênée et méfiante, je traversai la salle. « Avez-vous fait votre choix ?» J'étais bien obligée de prendre sa commande, mais je m'arrangeai pour dissimuler mon visage derrière mes cheveux. « 3 œufs, » répondit-il en braquant ses yeux noisettes sur les rares parties de mon visage encore visibles. « Comment les voulez-vous » ? À vous de me le dire. Sa réponse me prit de court. « Pardon ?» Je vous laisse deviner. Je l'observai à travers mon rideau de mèche. Je suis censée deviner comment vous souhaitez qu'on prépare vos œufs ? Et pourquoi pas ? Confirma-t-il en souriant. C'était un défi. Pas brouillé, pensai-je à voix haute. Des œufs brouillés, cela aurait été trop classique, trop banal.
Or ce garçon aimait se démarquer. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.